écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, 9h30, 11h, et avec Jeff Panaclock et son acolyte Jean-Marc pour leur tout nouveau spectacle The Jeff Panaclock Company, en tournée dans toute la France, et les 10 et 11 janvier 2026 à l'Olympia à Paris. Et il est temps de parler musique maintenant avec Joe Hume. Alors ce matin, Joe, vous nous avez préparé une playlist qui vous a été directement inspirée par notre invité. Ouais, j'ai eu une sorte d'association d'idées en fait. Comme moi. J'ai pensé ventriloque, après j'ai pensé personnage fictionnel, puis mascotte. Et je me suis dit, connard aussi. J'ai pensé un peu, voilà. C'est à ça qu'on pense quand on pense à lui. Une fois dans la semaine, j'ai comme ça des petites réflexions extrêmement profondes. Et je me suis dit qu'il y avait toujours eu une tradition dans la musique des mascottes, des personnages inventés par des groupes qui font partie intégrante de leur identité finalement. Et si par exemple on n'imagine pas l'équipe de foot de Sochaux sans le Sochalion, bien sûr, ça, évidemment, tellement on n'imagine pas les Daft Punk autrement qu'à travers les deux robots qu'ils se sont créés pour dissimuler leur identité. Comment ils sont nés ces robots, on le sait ça? Eh ben, pas une maman robot, un papa robot, ah ouais, c'est ça. Et puis c'est parti. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux une photo des Daft Punk. Au départ, ils avaient des masques complètement qui n'avaient rien à voir. C'est ça, mais en fait, dès leur début, vous avez complètement raison. Dès le début de leur carrière, en fait, c'était leur manager Pedro Winter qui, avant chaque session photo, faisait le tour des farces et attrapes pour leur trouver des masques pour pouvoir se planquer. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ce serait bien qu'on ait un truc vraiment qui se reconnaisse à chaque fois. C'est là que sont nés les casques de robots qui ont été designés par un duo d'infographistes français et ensuite fabriqués dans des usines aux États-Unis par ceux qui ont fabriqué le casque de Iron Man des films Marvel. Ah oui. Alors, petite info conso. Si vous désirez un casque vraiment imitation totale de celui des Daft Punk, c'est quand même 50 000 €. 50 000 €. Voilà. Le casque. Ouais, Voilà. il se touche. Ah ouais, c'est pas donné. Hein. Après, si ça vient avec le talent, c'est une bonne affaire. Malheureusement, je ne sais pas. Je crois que les peluches de Jean-Marc sont moins chères sur la tournée. 4 € moins cher. Voilà. On est compétitif. C'est pas mal. Ouais, c'est bien d'être compétitif sur ce marché. Alors, on enchaîne maintenant avec un groupe qui a été complètement incarné par des personnages de cartoon, Gorillaz. J'adore. Si je me trompe pas, Gorillaz, c'est un projet qui a été monté par le chanteur de Blur, c'est ça? Oui, exactement. Damon Albarn, le chanteur de Blur, qui se lance dans le projet Gorillaz en 98 avec un illustrateur, Jimmy Violette. Et l'idée de base, c'est de s'effacer complètement derrière des avatars. Donc les musiciens n'apparaissent sur aucun visuel, ni dans les clips, ni sur les pochettes d'albums, à part les artistes invités, qu'eux on voit. Et même sur scène, d'ailleurs, les musiciens jouent derrière un rideau. On ne les voit qu'en ombre chinoise. Et ce sont les 4 personnages conçus pour le projet qui occupent la scène, soit sous forme de projection, soit sous forme de marionnettes. C'est génial parce que ça dépasse carrément le cadre de la musique. En fait, c'est la création d'un univers de A à Z, quoi. Voilà, ça va plus loin que les groupes qui se maquillent comme Kiss ou qui ont des alter ego comme David Bowie. Là, les humains s'effacent leur personnalité complètement derrière le concept. Et à l'époque de Gorillaz, c'était assez inédit finalement dans la pop. Est-ce qu'on a comme ça des mascottes chez les artistes français? Ça existe? Alors, c'est moins répandu, mais on en a. On pourrait citer M, par exemple, à ses débuts. Avant qu'il se fasse, au tout début, les 2 premiers albums de M, on l'appelait même pas Mathieu Chédid. Quand il était reçu sur les plateaux, il était reçu en tant qu'un personnage qui était l'incarnation de sa musique, lui-même le disait. Puis il a un petit peu mis ça de côté depuis. On pense aussi à la Louise de Louise Attaque, qui fait partie intégrante de l'histoire du groupe, ou encore au singe des rockers de Chaka Ponk. Bon, et alors sinon, je suis désolé, on va finir par un truc maudit, cursed, comme disent les jeunes, et qui va vous rester dans la tête toute la journée. Mais si on parle de mascottes et d'artistes qui s'effacent derrière, on ne peut pas laisser la grenouille motarde de Crazy Frog dans un coin. Oh putain. Crazy Frog. C'est beau. On dirait qu'on est dans une fête foraine. C'est exactement ça. Personne ne sait qui se cache derrière Crazy Frog. C'est une grenouille motarde. Et puis c'est pas, c'est vrai. Merci pour cette chronique, Joe, et pas merci pour ce dernier extrait. Non. On va écouter un peu de la musique pour nous nettoyer les oreilles. On va écouter de la musique, de la très bonne musique, avec un artiste qui est toujours la personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman, avec l'un de ses titres sortis en octobre 1982. Si je vous dis que c'est un titre qui rend hommage au blues, si je vous parle de Tobacco Road, ça vous fait penser à... Quand la musique est bonne. Bien sûr. Bonne.
bonne. Vous allez pouvoir la chanter, micro fermé, heureusement, pour les auditeurs d'Europe 1. Bienvenue sur Nostalgie. Voici ce classique qu'on aime écouter, réécouter sur Europe 1 quand la musique est bonne. Jean-Jacques Goldman. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle guide mes pas. J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps. J'ai plus d'humour, je sais plus d'où vient le vent. J'ai plus qu'un clou, une étincelle, des trucs en plomb qui me brisent les ailes. Un peu de swing, un peu de kick, pas mal de feeling et de décibels. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, mais ça suffit pour se faire la belle. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand elle guide mes pas. Quand la musique est bonne. Alors ça, si ça ne vous met pas de bonne humeur en ce vendredi, cette fin de semaine que l'on passe ensemble sur Europe 1 quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman, un souvenir. On adore chanter et écouter le Tout de suite, week-end. Michel Sardou.